Chers amis, avec les vagues de canicule qu'il y a en France, en Europe, il y a énormément de personnes qui ont acheté la climatisation. Il y a des personnes aussi qui ont acheté des rafraîchisseurs d'air. C'est des espèces de ventilateurs qui fonctionnent avec de l'eau. Il y a certains dans lesquels on peut mettre des pains de glace. L'air de l'extérieur qui est chaud, il entre dans l'appareil, il se rafraîchit et il ressort en étant beaucoup plus frais. Plusieurs personnes m'ont interrogé en tant que posek halacha, est-ce que Shabbat on a le droit de se servir de ces rafraîchisseurs d'air? Est-ce que Shabbat on a le droit de mettre des glaçons à l'intérieur? Est-ce qu'on aura le droit de mettre de l'eau? Est-ce qu'on pourra le déplacer d'un endroit ou à un autre? Et pareil pour les climatisateurs, il y a des climatisateurs qu'on peut déplacer d'un endroit à un autre. Est-ce qu'on aura le droit pendant Shabbat ou pas? Alors très rapidement, j'aimerais vous répondre à la question, mes chers amis. Il n'y a aucun problème de halacha à mettre de l'eau à l'intérieur. Pourquoi il y a aucun ou de la glace? Pourquoi il n'y a aucun problème? La glace, c'est pas mouktsé, l'eau, c'est pas mouktsé. Le seul problème qu'il y a avec la glace, comme le Shulchan Aruch écrit, c'est lorsqu'on l'écrase. On fait exprès de l'écraser pour la transformer de glace en eau. Là, c'est pas le cas. On met de la glace elle-même, elle fond, il n'y a strictement aucun problème. Vous allez me dire, oui, mais il y a une espèce de filtre comme ça qui marche dans ces appareils-là et qui récupère l'eau. Et qui absorbe l'eau en quelque sorte. Réponse, c'est alors quel rapport? Moi, j'ai mis mon eau à l'intérieur, j'ai mis mon glaçon. Après, le filtre, il fonctionne de lui-même, il fait ce qu'il veut. En dehors de ça, je ne suis pas du tout en train de l'essorer. En dehors de ça, je ne risque pas de l'essorer puisque je n'y ai pas accès. En dehors de ça, puisque c'est fait pour, évidemment que j'en viendrai pas à l'essorer. Donc ça, il n'y a strictement aucun problème. Maintenant, j'en arrive à la question du mouktsé. Est-ce que cet appareil-là est mouktsé? Beaucoup de gens vont dire oui, il est mouktsé, étant donné qu'il fonctionne avec de l'électricité. Réponse, j'ai l'habitude de dire, au nom de beaucoup de décisionnaires, que ça ne s'appelle pas mouktsé. Pourquoi? Mouktsé, c'est un stylo, par exemple. Un stylo, il sert à écrire. Ça veut dire que l'utilisation du stylo, c'est d'écrire. Et écrire Shabbat, c'est interdit. Par contre, l'utilisation d'un rafraîchisseur d'air, c'est pas d'appuyer sur le bouton. C'est de se trouver en face et de profiter. Donc on ne peut pas appeler ça un cliché mélarto les issour. On ne peut pas dire que l'utilisation de cet appareil-là, c'est de faire un issour. Pour pouvoir s'en servir, il faut au début l'avoir allumé. Mais une fois qu'il est allumé, on se sert de cet appareil-là sans faire aucun interdit. C'est la raison pour laquelle je considère, et beaucoup de grands décisionnaires considèrent, qu'un tel appareil, ça ne s'appelle pas mouktsé. Il y en a qui veulent dire, attention, quand il est éteint, il s'appelle mouktsé. Parce qu'il est éteint. Donc pour pouvoir s'en servir, il faut l'allumer. Donc il faut faire une melacha, un travail interdit Shabbat. Mais en tous les cas, d'après tout le monde, lorsqu'il est allumé, il n'y a aucun problème. C'est vrai pour la climatisation, c'est vrai pour ces appareils-là, et en tout état de cause, même si tu considères que c'est mouktsé, c'est un mouktsé qui s'appelle kliché melarto le issour, on aura le droit de le déplacer si on a besoin de l'endroit où il est, on aura le droit de le déplacer si on veut le mettre sur nous pour pouvoir avoir de l'air frais, et en tout état de cause, on a le droit de déplacer quoi que ce soit qui est mouktsé avec le pied. Maintenant, je termine avec quelque chose. On a donné un cours en Zoom. On a fait un aimant qu'on a distribué pendant la tournée, qui est un aimant qui traite des halachot du Shaon Shabbat de la minuterie. Est-ce que Shabbat, si j'avais prévu qu'il n'allait pas faire aussi chaud, mais il fait chaud, est-ce que j'ai le droit de déplacer un petit peu la minuterie ou de rapprocher un petit peu les picots pour pouvoir que ça s'allume plus tôt? On a fait une fiche dans laquelle on a tout résumé. Et j'aimerais vous dire qu'une canicule telle qu'il y a eu cette semaine en France, un jour de Shabbat, je pense qu'on peut se reposer sur les décisionnaires qui autorisent. Vous verrez dans la fiche, dans l'aimant, il y a des cas où on écrit en cas de grande nécessité ou pour une mitzvah. Je pense que Shabbat, Onek Shabbat, dans des cas de grande canicule, ça s'appelle Onek Shabbat et qu'on pourra dans ces cas-là se reposer sur les décisionnaires qui autorisent. Les gens qui n'ont pas encore cette fiche, laissez en bas de cette vidéo un petit mot, votre mail, téléphonez-nous, envoyez-nous quelque chose, un petit commentaire, de sorte à ce qu'on puisse vous envoyer Bezrat Hashem cet aimant. Il sera aussi sur le site Bezrat Hashem Torah Academy, dans le diaporama. On vous permettra d'y accéder pour pouvoir l'imprimer et la coller sur votre réfrigérateur. Kol tour mes chers amis et à très bientôt.